Bon alors bonjour à tous. Nous abordons ce dimanche une étude intéressante sur une lecture croisée entre un passage des évangiles et une Mishnah proprement dite, c'est-à-dire un passage du Talmud, qui est lié à la question du repentir. Puisque en ce moment, nous sommes pendant la période dite de Rosh Hashanah, du Nouvel An et de pénitence, qu'on appelle les Yemei Teshuvah, les jours du repentir. Donc c'est intéressant de méditer sur ces questions-là. Alors, je voudrais tout d'abord apporter. Alors, ce que je vais apporter, c'est pas tout à fait nouveau, c'est tiré d'un chapitre de mon livre sur Jésus qui est paru récemment, mais nous allons l'aborder en lien avec spécifique avec Kippour. Dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, chapitres 23 et 24, Jésus met en corrélation en fait le pardon de Dieu avec le pardon de l'homme. Qu'est-ce qu'on entend par là? Nous avons dans notre vie des relations humaines qui font que nous pouvons commettre parfois des erreurs, leur commettre des préjudices, et à l'inverse, nos semblables aussi peuvent avoir vis-à-vis de nous des attitudes répréhensibles. La question est comment se situe le pardon? Alors Jésus prend l'exemple dans Matthieu 5 de quelqu'un qui apporte une offrande à l'autel, une offrande au temple. À l'époque, il y avait diverses offrandes, et c'est de ça dont il est question. Par exemple, le korban khatat, qui, euh, qui était amené au temple pour pardonner les péchés. Donc, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, donc il a un problème avec toi, donc là c'est très intéressant parce que c'est pas seulement moi qui ai un problème avec lui, mais c'est lui qui a un problème avec moi aussi. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Il ne peut pas être question d'amener une offrande au temple si on n'est pas complètement lavé de tout préjudice possible qu'on ait pu commettre à l'égard de son prochain ou que son prochain ait pu commettre à notre égard. Je précise tout de suite que lorsque nous avons un préjudice, lorsque nous commettons un préjudice à quelqu'un, il y a deux mouvements. Il y a le préjudice que nous lui commettons et il y a évidemment le préjudice que lui nous commet parce que forcément il y a une friction entre nous deux. Autrement dit, l'acceptation du pardon, de pardonner l'autre qui nous a fait du mal, elle va de pair avec le préjudice qu'il nous a commis. Puisque en refusant de le pardonner, nous rendons en fait le préjudice en retour à l'autre personne qui se trouve en situation impardonnable. En tous les cas, il n'a pas pu faire amende honorable tel qu'il l'aurait voulu. Bon. Maintenant, dans le principe rabbinique, cette fois, pour moi, je ne dissocie pas les deux. Pour moi, Jésus fait partie du corpus rabbinique et il évoque un point de vue. On va se rendre compte qu'on trouve un texte qui dit plus ou moins la même chose, mais avec une nuance. Et cette nuance, elle va être très importante. Il existe deux sortes de transgressions possibles, de fautes, dans la tradition juive. Je vais le dire en hébreu et la traduire. Il y a des fautes que nous pouvons commettre qu'on appelle Ben Adam la Makom, entre l'homme et Dieu. Ici, Dieu s'appelle Makom, on le définit comme le lieu par excellence. Il y a un très beau passage du Midrash qui dit pourquoi Dieu est-il appelé Makom. Makom, c'est l'endroit, le lieu. Parce que Dieu est le lieu du monde, mais le monde n'est pas le lieu de Dieu. Donc, Dieu s'appelle Makom. C'est une phrase assez poétique qu'on trouve dans le Midrash. Donc, il y a ce qu'on appelle Ben Adam la Makom, et il y a ce qu'on appelle Ben Adam la Chavero, c'est-à-dire les fautes qu'on a commises vis-à-vis de son prochain, ou les fautes que notre prochain aurait pu commettre vis-à-vis de nous. Chavero, c'est son ami. Ici, on va traduire par son prochain, ou son semblable. On pourrait traduire comme ça. La Mishnah, dans le traité Yoma, elle parle spécifiquement de Kippour, et cette Mishnah sera analysée ensuite dans le Talmud, en 85b dans Yoma. Yoma, c'est un traité talmudique qui parle de Kippour.
Et qu'est-ce que c'est que Kippour? Alors, il y a une autre vidéo que je vous invite à aller voir dans les fêtes juives, qui sont regroupées dans les fêtes juives. Cette vidéo aussi sera regroupée dans les fêtes juives, à propos de la notion de Kippour. Vous savez, on a tendance à dire, je vais très vite là-dessus parce que c'est pas notre sujet, mais ça va nous aider à comprendre la suite. On a tendance à tort à traduire Kippour par pardon, par le pardon. Hein, vous avez ce fameux film qui commet l'erreur, du coup, c'est devenu un titre universel que tout le monde connaît, alors qu'il commet l'erreur, qui s'appelle le grand pardon. Non, Kippour n'est pas le grand pardon, c'est une erreur. Kippour, c'est la, on pourrait, si on devait employer le terme de grand, on dirait que c'est la grande expiation. Le pardon et l'expiation sont deux choses totalement distinctes. Donc, c'est pour ça que je vous invite à voir la vidéo. Donc, Kippour, c'est retirer, c'est laver en fait de ses fautes. Or, la Mishnah nous dit que Kippour n'expie les fautes que l'homme a commises envers Dieu uniquement lorsque l'homme fait amende honorable et fait un travail de repentir. Donc Dieu, il lave de l'homme les fautes qu'il a commises envers lui. Mais par contre, les fautes qu'on appelle Ben Adam Lachavero, qui ont été commises envers nos semblables, là, Dieu ne pardonne pas ces fautes-là avant que le prochain ait d'abord été apaisé. C'est-à-dire qu'il faut d'abord aller voir le prochain et faire avec lui un travail de retour, un travail de repentir, pour que les choses puissent pour que le pardon puisse avoir lieu. Donc on voit ici que à peu près la même chose. Il y a bien deux catégories de transgression. Il y a les catégories de transgression qu'on appelle Ben Adam Lamakom, qui sont entre l'homme et Dieu. Pour ça, Dieu pardonne à Kippour, il n'y a pas de problème. Enfin, pardonne, il expie la faute. Le pardon, c'est encore une autre catégorie, c'est une catégorie antérieure. Il y a d'abord le pardon, et ensuite il y a l'expiation. L'expiation, c'est un niveau supérieur au pardon. Donc, il y a donc l'expiation de la faute, mais pour ce qui est des fautes commises vis-à-vis du prochain, il faut d'abord aller voir le prochain et se réconcilier avec lui. Donc, a priori, les deux éléments sont identiques. Jésus distingue bien dans la parole, dans le sermon sur la montagne, les fautes commises envers Dieu et les fautes commises envers le prochain. Mais en réalité, il y a bien évidemment une similitude, puisque ça part du même sujet, mais il y a dans le discours de Jésus quelque chose de plus subtil que, en lisant vite, on ne fait pas attention. Voilà ce que dit la Mishnah, le passage en Matthieu, je vais le relire. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, point. Je m'arrête ici, arrêt sur image sur cette phrase. De quelle offrande s'agit-il? Pourquoi tout d'un coup je devrais amener une offrande à l'autel? Alors on l'a expliqué au début, il y a des offrandes qu'on amène à l'autel qu'on appelle korban. Le mot korban, les chrétiens le connaissent puisqu'il est cité dans les évangiles à plusieurs reprises. Donc ce terme de korban qui veut dire offrande, puisque korban ça vient de la racine karov, qui veut dire se rapprocher. Et donc lorsqu'on amène un sacrifice à Dieu, on l'amène pour pardonner les fautes. Mais quelles fautes? Dans toute la législation rabbinique, les évangiles ne disent pas le contraire, il n'existe aucun sacrifice qu'on apporte à l'autel pour une faute commise vis-à-vis de son prochain. Ça n'existe pas. Il n'y a que des sacrifices expiatoires qu'on amène au temple lorsqu'on a commis des fautes envers Dieu. Jamais vis-à-vis du prochain. Vis-à-vis du prochain, on doit s'arranger avec lui. On doit aussi se repentir vis-à-vis de Dieu, ça on va le voir. Mais il n'y a pas de notion de korban, il n'y a pas de notion de sacrifice. Donc Jésus parle obligatoirement de quelqu'un qui amène son offrande à l'autel parce qu'il veut se faire pardonner d'une faute, ou en tous les cas il veut se faire expier d'une faute qu'il a commise envers Dieu. Et là tout d'un coup Jésus s'arrête et il dit « Et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi », et comme on l'a expliqué au début, ça veut dire que nous aussi nous avons quelque chose contre lui, c'est une notion de miroir. On a les commentaires des Tosafot qui citent un très beau verset des Proverbes, qui parle précisément de ce sujet d'ailleurs, et qui parle en fait de la réciprocité du sentiment.
De quoi s'agit-il? Le verset des Proverbes dit « De même que le visage reflète le visage dans l'eau, le cœur reflète ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. » Ça peut être ou bien dans l'amour, ou bien à l'inverse. Voilà. Lorsque nous avons un préjudice vis-à-vis de quelqu'un, parce que nous lui avons fait quelque chose, lui, il a forcément quelque chose contre nous, en retour. Et si nous faisons quelque chose contre quelqu'un, si quelqu'un nous fait quelque chose, c'est pareil, nous aussi on va avoir un remous contre lui, et forcément il y aura un problème. Donc ici, il faut voir en miroir, hein, il faut comprendre les choses en miroir. Donc qu'est-ce que dit Jésus? Laisse là ton offrande. Tu ne peux pas te permettre d'aller amener une offrande à Dieu pour les fautes commises envers Dieu si tu t'es pas d'abord réconcilié avec ton frère. Alors que la Mishnah ne semble pas dire ça. Sans condition, la Mishnah dit Kippour expie les fautes commises envers Dieu. Elle pardonne les fautes qu'on a commises envers Dieu. Par contre, les fautes qu'on a commises envers son semblable, l'expiation donc de Kippour n'est effective que si le prochain a d'abord été apaisé. Vous savez qu'il y a un usage juif avant Kippour, en tous les cas pendant cette période, d'aller voir nos amis, juifs et non juifs évidemment, et de faire amende honorable, de s'excuser du préjudice qu'on aurait pu leur commettre. Et il y a ce beau passage du Talmud dans le traité Bava Kama qui nous dit « Celui qui refuse de pardonner à son prochain, après que ce dernier lui ait demandé pardon, il agit avec cruauté. » Donc vous voyez, il y a toujours un souci à se faire lorsque quelqu'un nous fait du mal. C'est jamais pour rien. Peut-être que nous avons fait quelque chose qui a poussé l'autre à agir de la sorte. Donc il y a toujours un mea culpa, on pourrait dire, qui est semblable à l'autre, en fait, qui doit être fait avec les deux. Donc moi, je voudrais me poser une question que je pose d'ailleurs dans mon livre sur Jésus, mais comme on n'a pas beaucoup de temps pour beaucoup analyser la chose avec d'autres éléments, je vais aller vite. Le talmudiste que je suis, lorsqu'il voit deux textes qui pour moi sont de même valeur, pose la question, pourquoi cette distinction? Pourquoi Jésus fait-il une distinction? Ou pourquoi le Talmud ne va pas jusqu'à le discours de Jésus? Puisque le Talmud sépare intégralement les deux, a priori, on verra après que ce n'est pas tout à fait ça, il sépare intégralement les fautes commises envers Dieu des fautes commises envers son prochain, au point de dire Kippour, Dieu prend en charge les fautes que tu as commises envers lui. Ça d'accord. Mais les fautes que tu as commises envers ton prochain, Dieu ne les prendra en charge que si tu acceptes d'abord d'aller faire un travail de pardon avec ton prochain. Alors que Jésus semble dire que même les fautes commises envers Dieu, donc d'autres fautes, puisqu'elles sont commises envers Dieu, Dieu ne les prend pas en charge tant que tu n'auras pas fait amende honorable vis-à-vis de ton prochain des fautes que tu as commises envers lui. En fait, ceci correspond à l'intégralité de la lecture que j'ai faite du Sermon sur la montagne dans mon livre sur Jésus, qui est la suivante. Il est très important quand on lit un texte, quel que soit le texte, un texte de valeur en tout cas, ça peut être philosophique, ça peut être théologique, ça peut être talmudique, ça peut être et encore plus s'agissant des évangiles, d'essayer de comprendre la méthode du discours. C'est-à-dire non pas à s'intéresser à chaque fois à essayer d'expliquer le contenu, mais à comprendre aussi quelle est la perspective de l'auteur. Qu'est-ce que l'auteur veut nous apporter. Bon. Et il ne vous a pas échappé, pour ceux qui ont lu le Sermon sur la montagne, qu'il y a à 6 reprises cette phrase « On vous a dit et je vous dis ». On vous a dit et je vous dis. Certains auteurs sont allés jusqu'à dire, pour moi c'est une erreur majeure, que ici Jésus signe la rupture. Nous on vous a dit quelque chose, mais moi dans ma religion à moi, qui est aussi la religion juive bizarrement, je vous dis autre chose. C'est-à-dire qu'on va passer à un autre truc. En fait, ça n'est pas ça du tout. Pour moi, qu'est-ce que c'est que le Sermon sur la montagne? C'est ce qu'on appelle la distinction qu'il y a entre la loi et la chassidoute. La chassidoute, on l'a traduit par la piété. Autrement dit, il y a un passage dans le Talmud, dans le traité Bava Kama, qui parle d'un traité de Talmud qui est très connu, que tout le monde connaît, qui a été traduit dans toutes les langues, qui s'appelle les Pirkei Avot, les maximes des pères. Et le Talmud pose la question et il dit, celui qui veut être un chassid c'est un homme pieux, yekayem milé de avot,
qu'il accomplisse les enseignements qu'on trouve dans les maximes des pères. Pourquoi doit-il accomplir les enseignements qu'on trouve dans les maximes des pères? Parce que les maximes des pères, c'est plus que la loi. C'est une sévérité en plus. L'homme religieux, on pourrait dire ici dans un sens philosophique, l'homme qui pratique la vertu, va se contenter de la loi et il va la respecter. Mais un pieux, un homme qui va au-dessus de la loi, il va essayer de faire plus. Il va essayer de faire plus que ce qu'on lui exige, parce qu'il y a aussi une question d'ordre moral qui se pose. Je voudrais faire une analogie à ce sujet avec un passage très intéressant qui a beaucoup marqué ma vie pour diverses raisons, qu'on trouve dans le Talmud de Jérusalem. C'est une histoire que je raconte souvent. Le Talmud de Jérusalem raconte l'histoire d'un homme qui voulait partir en voyage et qui avait un vase en or d'une très grande valeur chez lui. Il est allé voir son voisin, qu'il connaissait bien, et il lui a dit « Est-ce que tu veux bien garder mon vase en or? J'ai un voyage, j'ai peur qu'on me le vole. » Il lui dit « D'accord. » Donc il lui garde le vase en or. Donc cette personne va au voyage, et lorsqu'il revient pour réclamer son objet, pour aller chercher son objet, la personne lui dit « Je ne te connais pas. Je n'ai pas de vase en or à toi chez moi. » Et là, l'autre personne qui est en train de subir un préjudice très grave, il a cette phrase que je vais dire en araméen, parce que c'est en araméen, après je vais la traduire. La lach et menita qui imle ilan sheberecher. Ce n'est pas en toi que j'ai eu confiance, mais c'est à l'arbre qui est sur ta tête. Qu'est-ce que c'est que l'arbre? Vous savez, Adam et Sassadé, l'homme il est comparé à l'arbre. C'est la représentativité que nous donnons aux autres. Nous donnons, à travers notre visage, à travers notre attitude, un comportement de nous-mêmes qui fait que les autres pensent que nous sommes forcément quelqu'un de bien, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. On inspire confiance. Mais si on a une attitude par derrière cruelle, de tromperie, de vol, etc., alors à ce moment-là, on trompe l'autre, pas parce qu'on lui a fait du mal, mais parce qu'on l'a laissé entendre avant qu'on était quelqu'un d'honnête. C'est ça qu'il lui dit. C'est pas en toi que j'ai eu confiance, c'est en ta représentation. Autrement dit, lorsque tu me rends pas le vase, c'est pas à moi que tu fais du mal seulement. Tu fais du mal aussi à ta représentativité. C'est-à-dire, autrement dit, tu es en train de te mentir à toi-même. Tu m'as fait croire que je pouvais te faire confiance, alors qu'il n'en est rien. Tu aurais dû me dire au début, attention, tu ne peux pas avoir confiance en moi. Et moi, j'aurais choisi si je veux quand même te laisser l'objet ou si je ne veux pas. Ça veut dire qu'ici, le Talmud de Jérusalem est en train de nous dire qu'il y a, au-delà de la pratique des commandements de la Torah, il y a une exemplarité de l'homme qui doit être l'image de ce que représente son attitude vis-à-vis de Dieu. Et on trouve ce même enseignement, je vais aller vite parce qu'après on a peut-être envie de débattre, dans une fameuse phrase que tout le monde connaît dans le Talmud, où un païen, il va voir le grand Hillel, il y a 3 récits comme ça, mais je vais passer au dernier, et il dit au grand Hillel, « Enseigne-moi toute la Torah, le temps que je reste debout sur un pied. » Et le grand Hillel, il lui dit cette phrase, qu'on retrouve aussi dans les évangiles, presque mot à mot, « Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain, voilà toute la Torah, le reste ne sont que des commentaires. » Et lorsque Jésus dit cette phrase, il dit, voilà, ça c'est la Torah et les prophètes. Et Rashi, il prend le mot Réa, qui veut dire ton prochain, en citant un verset des Proverbes, qui dit Réa, Veréa avicha. Veréa avicha. Il y a ton prochain, et il y a ton prochain qui est ton père, c'est-à-dire qui est Dieu. Rashi veut nous dire ici, toujours pareil, on trouve la même chose dans les évangiles, le commandement tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tu aimeras ton prochain, est complètement lié, que c'est à travers l'attitude de l'homme vis-à-vis de Dieu que se dessine son attitude vis-à-vis du prochain. De la même manière, c'est à travers l'attitude de l'homme vis-à-vis du prochain que se dessine son attitude vis-à-vis de Dieu. Il y a un miroir entre les deux, en fait. C'est ça que dit ce passage édifiant de Hillel. Donc, c'est vrai, effectivement, que d'un point de vue de la loi, si j'amène mon offrande au temple, je voudrais que Dieu me pardonne ou expie mes fautes sur les fautes que j'ai commises envers lui. Donc là, ça va. D'un point de vue juridique, c'est comptable. Ça marche. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si j'ai une faute vis-à-vis du prochain, cette faute, elle est aussi vis-à-vis de Dieu. Rappelez-vous, il y a un lien en miroir. Donc,
ça ne suffit pas que mon prochain me pardonne. Il faut ensuite que Dieu me pardonne. Or, Dieu met en condition son pardon à celui du prochain. Il faut que le prochain pardonne. Et là, c'est comptable. Ça marche bien. Mais lorsqu'on veut faire au-delà de la loi, c'est là où le discours de Jésus vient ajouter quelque chose à la loi. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va dire, comment peux-tu amener un sacrifice à Dieu pour te faire expier de tes fautes que tu as commises envers lui, alors que tu n'as pas encore réglé ton problème vis-à-vis de ton prochain? Si tu règles d'abord ton problème vis-à-vis de ton prochain, là tu peux, par la représentativité de l'offrande que tu offres à Dieu, être à l'image de ce que tu essaies de représenter. Voilà en gros en quoi ici Jésus ajoute quelque chose à la loi. La loi ne m'impose pas d'aller jusque-là, mais la morale l'exige. C'est ce qu'on appelle la chassidoute. Donc là, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il nous reste un petit quart d'heure si nous voulons débattre.